Bonjour à C'était un tous. petit paf. Ah oui. Bonjour à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Écho du Cosmère. Attends, que je lise le titre. Le massacre inquisitorial. Donc voilà. Ça vend du rêve. C'est pour vous donner un petit avant-goût. Et bien, si tout le monde est prêt, c'est parti. Petit rappel, donc vu qu'on enchaîne par rapport à la dernière séance directement à la fin de la séance, donc vous êtes à la fête en l'honneur du Seigneur Maître. Bon, ça c'était jusqu'à ce que ça dégénère un peu, puisqu'un Ska vient d'être tué pour avoir encouragé les autres à suivre le survivant, à rejoindre la rébellion. D'ailleurs, c'était le mineur que vous avez rencontré, pour certains d'entre vous, lors de votre première mission pour Kelsier et la rébellion. Ouais. Il avait été sauvé. Bon, maintenant, il est mort. Et en fait, à ce moment-là, l'alarme de l'ouverture des portes avait retenti. Donc un bruit. Avait couru. Avait fini par couvrir le bazar ambiant dû au meurtre de ce pauvre Ska. Et un mot avait été prononcé. Inquisiteur! Et vous les avez aperçus, s'avançant dans Erlac par bonds allomantiques au-dessus des toits, leurs yeux transpercés d'énormes clous d'acier. Le calme qui avait suivi l'alerte se rompt. Les Skas, affolés, commencent à fuir en courant dans tous les sens. Des hurlements retentissent. Des bruits de métal contre pierre se font entendre, laissant supposer un combat. Ou plutôt, un massacre. Alira, tu es rentrée d'Ulfadel à Erlac durant la fête. Tu apprécies de très peu les inquisiteurs. Et tu t'attendais à du bruit dans la ville. Mais tu t'attendrais vraiment pas à ce bruit-là. À cette effervescence-là. Et alors que tu essayes de voir un peu ce qui se passe, de comprendre, de te repérer un petit peu, tu arrives dans une rue où tu vois ces personnes que tu connais. Ils sont là, pour l'instant un peu estomaqués. Qu'allez-vous faire tous les cas? Déjà, je leur demande de m'expliquer la situation. Moi, je serais plutôt d'avis qu'on qu'on déguerpisse avant d'expliquer quoi que ce Oui. soit. Eux aussi. Petit rappel quand même pour les viewers, un inquisiteur, c'est le bras armé du Seigneur Maître. Et quand ils arrivent dans une ville ou à un endroit, c'est généralement pas pour compter fleurette. Vous avez bien compris avec le massacre en cours. Donc allez-y. Vous voulez aller vous réfugier, mais où? Globalement, pour être certaine, hein, il nous a vus ou on sait qu'il est là, mais on sait qu'il nous traque spécifiquement nous? Alors non, en fait, il y en a plusieurs, qui sont vraiment en train de se disperser dans la ville. Il y en a un qui s'est arrêté, sur la place où, le Ska est mort, et donc il a commencé à s'occuper des Ska. Mmh. Et les autres, sont partis plus loin. Mais il y en a un en tout cas qui est pas forcément très, très loin de vous. Moi, je propose à mes camarades qu'on essaye, d'imiter la foule à peu près, enfin, parce que si on ressort trop de celle-là, on va nous prendre pour cible.
Donc faut qu'on se fonde dans la masse le plus possible. Après, se fondre On dans la masse, ça veut rappelle, dire se faire tuer. Après, on peut voilà, se trouver un endroit où se cacher, mais un inquisiteur, ça ressent pas la lomancie, on est d'accord, hein? Ça peut Ça ressentir dépend. l'alomancie. Ah, s'il est Ça prêt? Ah bah, après les pouvoirs un inquisiteur, tu sais qu'il a des pouvoirs alomantiques. La preuve, les bons, hein, qu'ils ont fait au-dessus d'Erlac. Après, tu sais pas à quel point ils sont, puissants. Mais des rumeurs, des légendes autour des inquisiteurs, ils sont l'équivalent d'un Mistborn, largement. Le truc, c'est que si on va se cacher, dans une planque, et qu'ils savent, Ils vont nous retrouver. capter, ouais, voilà, ils vont nous retrouver. Il faut qu'on se barre, en fait. Après, le principe de l'allomancie, du bronze ou du cuivre? Du bronze? Non. Je l'ai plus. Enfin, celui qui permet de détecter les pouvoirs allomantiques, c'est uniquement quand les personnes l'utilisent. oui, donc si on n'utilise pas nos pouvoirs, on est safe là. Mmh. Enfin, safe. OK. Oui, Du coup, comme a dit, Alben, autant se fondre dans la foule, hein. Oui. Ah, de toute On façon, est la foule est en train de courir dans tous les sens, de hurler, d'essayer de Oui. se cacher, On se fond Bah, dans la faisons foule, on se sépare, on fait en sorte de pas être ensemble, mais par contre, on essaye peut-être de se parce que comme l'union fait la force si jamais quelque chose dégénère, on essaie de se réunir à un endroit, mais chacun, en y allant de notre propre moyen. Je sais pas si vous me suivez un peu sur cette Excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des mouvements de foule? Ça va dans tous les sens, quoi. Ouais. Et ça, on peut se faire écraser et ce genre de choses. Vous voyez des gens se faire écraser. En parlant de ça, Lyra, test de santé mentale, merci. de santé mentale. Ah Déjà, oui, je c'est le suis- SAN, je crois, sur ta fiche. voilà, sur ta fiche en haut, à droite. En haut à droite, ça OK. Bien joué. Bah, tu vois des gens mourir. Tu vois même des gens se faire écraser. Et des gens se faire décapiter, d'autres personnes perdre des membres, et ainsi de suite. Et t'as pas l'habitude de voir ce genre de choses. Mais c'est pas le moment de niaiser. Du coup, tu bouges. Tu cours. Et tu peux faire ce que Ok. tu veux, bien sûr. Très bien. On a fixé je- un point de rendez-vous, tous? Non, je crois pas. Ouais, parce que si on se sépare, qu'on se barre, je veux bien, mais on se retrouve où? Attends, je vais juste regarder vite fait, mais dans ma... Enfin, je peux que- Moi, je peux leur dire de venir dans ma boutique. J'ai peut-être un endroit où les cacher, les planquer dans un... De toute façon, on est dans la merde, donc... Bah, tu peux tout à fait les inviter, dans ta boutique, hein, ça pas de problème, Après pour te cacher, pour les cacher. Bah, tu sais, Vous voulez des on rouleaux le de tissu? suffira de... Ouais, puis si jamais il y en a qui se font trouver, bah voilà, c'est mes assistants du jour, c'est tout. Et puis on essaye... on a peur à cause de ce qui se passe dehors. Donc je leur dis, je leur dis l'adresse, je leur dis... On se retrouve, là-haut. OK. Mmh. de mon côté, Shido, son premier réflexe, ça va être vraiment de chercher son père à l'œil. Il me semble Mmh. qu'il était à côté de moi, enfin pas très loin. Il était pas très loin la dernière fois, il me semble, ouais. Donc Heu, je ramène mon père dans le groupe pour qu'il puisse entendre tout ce qu'on se dise. Et je pars avec lui, si jamais. OK. Tu voudras l'emmener à la boutique ou tu voudras le poser quelque part, safe? Je l'emmènerai à la boutique, si le plus safe possible en vrai, mais OK. Donc vous vous séparez? Ouais. affirmatif. Faites-moi chacun un jet de chance. Alors, j'ai de chance, c'est luck. Hein. Voilà, c'est Luck. Donc en haut dans vos OK, ça devrait aller. caractéristiques. Ah! J'étais presque déçue de voir que du succès. Donc
Garine, tu te faufiles finalement à peu près tranquillement entre les ska qui courent et hurlent dans tous les sens. Shido, même si tu ton père à tirer avec toi, ça semble plutôt décupler tes forces, ton agilité, ta volonté d'aller mettre ton père quelque part de plus sécurisé, te donne des ailes. Alben, ta boutique, tu pourrais y aller de n'importe où, les yeux fermés, un mouvement de foule, c'est pas ce qui va te faire peur. Oui, bah, je pense que j'essaye même, tu sais, d'utiliser le mouvement de foule à mon avantage, de faire un peu tourniquet avec les gens, histoire qu'on se Voilà, y a pas de problème, tu peux tout à fait faire ça. Alira, tu as un peu plus de mal. Sachant que tu es quand même normalement quelqu'un qui est plutôt agile de ce côté-là, là, heu, tu reviens de l'Oussadel, qui a vécu des choses. Tu arrives à Erlak, tu vis d'autres choses qui te choquent un peu. Tu pas au mieux de ta forme, surtout que tu as fait le chemin assez rapidement, tu vraiment pas au mieux de ta forme et tu n'arrives pas à bouger. Tu te fais bousculer par, des ska. Hem, Tu te retrouves bloqué à un moment dans un bout de rue, simplement parce qu'il y a un monceau de cadavres qui bloque l'extrémité de la rue. Et alors que ceux qui sont près des cadavres essayent de faire demi-tour pour fuir, ceux qui sont derrière toi poussent pour continuer à avancer et du coup, bah, tu te retrouves un peu au milieu de tout ça. Comment vas-tu te sortir de cette situation? Je me décale sur le côté pour pas être compactée entre les deux foules et j'essaie de longer un mur. Mmh. Hem, Tu vas me faire un petit jet de alors, soit esquive, soit qu'est-ce que tu peux avoir? Alors, je vais te proposer soit l'esquive pure, donc pour vraiment essayer d'esquiver les gens, de te faufiler, soit tu peux utiliser, ton art martial pour, carrément te dégager le passage. En tapant. En tapant, en Un peu pas. poussant, voilà, mais, comme tu préfères. Ouais, pauvre quand même. Euh, Enfin, allez, on va faire un petit art martial, mais vas-y, genre, en gros, je vais les taper, mais juste pour les pousser, quoi. Voilà, pas trop méchant non Tu plus. vas essayer de mesurer ta force. Voilà, c'est ça. Ouais, bon. Tu y arrives, comme tu te ferais un chemin à travers la foule. Tu es quand même obligé de pousser un peu sévèrement de temps en temps, donc tu vois quelques skas qui tombent. Hem, il y en a un qui essaye de répliquer aussi, hein, à ta poussée. Mhm. Heu, donc bon, tu te retrouves à projeter un peu contre le mur. Tu vas avoir quelques bleus, mais tu t'en sors finalement. Tu vas simplement me prendre un point de fatigue en moins. Donc fatigue, c'est les FTG points, tout en haut à droite. Puis on enlève un. Ok. OK. Shido, c'est toi qui arrives en premier à la boutique, d'Albent. Du coup, tu te retrouves à devoir attendre un peu. Mmh. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier pendant que tu attends? Je fouille pour voir si je peux trouver quelque chose d'utile. 1er truc que je chercherai en général, ce serait un truc pour bien bloquer les portes.
Alors là, sachant que t'es à l'extérieur, hein, parce que t'es pas, elle est pas Ah, là je suis pas pour à t'ouvrir la l'intérieur. porte. Hmm. Elle est pas là pour t'ouvrir la porte. Oui, non. Euh, À moins que j'ai caché la clé sous un caillou, franchement, je sais pas comment tu peux rentrer là. Est-ce que je peux, par exemple, essayer de forcer un petit peu la porte sans la défoncer? Mais comment on la ferme ensuite? Bon, je suis pas là, je me tais. Bah, pour la fermer, comme j'ai dit, je cherche un truc, une armoire, je sais pas, n'importe. Alors, soit tu peux essayer, de la crocheter, Mhm. soit tu peux essayer de la défoncer. Ah non, peut-être pas la défoncer. Hein. Bon, que je réfléchisse. Bon, je vais plutôt à la place observer l'un des inquisiteurs qui est le plus proche de moi et essayer de comprendre son mouvement, ce qu'il fait, comment il se bat, comment il réagit face à la foule. En ce moment, je Petit jet peux. de chance, voir si il est vraiment proche et si tu risques vraiment quelque chose. Ok. Non, ça va, il est assez loin. Ah, Du coup, tu le pardon. vois. Non, c'est moi qui ai fait le jet de chance, Ok. désolée. C'était pour moi. Donc il est assez loin. En fait, tu le vois surtout, sauter, au-dessus des toits de temps en temps et en fait, s'abattre dans la rue, avec ses armes, tu sais, bien armées dans le dos pour, flash, faire un gros coup en atterrissant. Donc tu te doutes du résultat en dessous. Hem, Tu le vois faire ça 1 ou 2 fois jusqu'à ce que Alben t'arrive. Il a Tu pas es défoncé ma suivi. porte, c'est bon. Tu es suivi de très près par Garine. Attendez-moi. Moi, de toute façon, j'ouvre la porte et je fais en sorte de les. Genre, Ah, je m'en ai le vieux. Hein. entrez, entrez, vite. Allez, le vieux. Ah bah, vous savez, à mon âge. Garine Vous arrive complètement essoufflé. entrez donc dans la boutique de votre collègue. Donc en entrant, vous voyez vraiment quelques mannequins posés là, présentant quelques articles, le comptoir au fond. Heu et il y a une porte aussi derrière le comptoir qui mène à l'atelier. Enfin, Comment souhaitez-vous vous organiser? Que faites-vous? est-ce que tout le monde est arrivé déjà? Alors vous comptez. Il manque une personne. Hmm. Faut... On garde un œil au cas où elle arrive. T'as une sortie de secours? Il y a une porte de derrière, j'imagine? Par Oups. l'atelier. Ouais. Dans ce cas-là, je Au vais moins, il y a pas des fenêtres. bloquer l'entrée. Je vais pas bloquer l'entrée, mais je vais. Mais enfin, je vais un peu préparer tout à côté, la porte en fait, si jamais à un moment donné je dois tout forcer et tout bloquer. Mais pour l'instant, juste je mets tout ce qu'il y a à côté, comme ça au moins, si jamais Camille arrive, bah je peux juste ouvrir la porte. Et le moment où elle passe la porte, je bloque tout par contre. Barricadé. Je vais t'aider. Puis je connais mieux ma boutique que L'atelier, vous ouais. autres, donc je peux savoir où faut bloquer les choses aussi. OK. Vous allez du coup avoir les grosses, étagères où, les rouleaux de tissu sont installés, que vous pouvez essayer de bouger. Heu, Vous avez après les quelques tables, les quelques, meubles aussi de rangement de tous les petits, outils dans l'atelier. Vous allez pouvoir réussir à essayer de bloquer les fenêtres. Heu, Par contre, il y a vraiment qu'une porte. Vous pouvez sinon sortir par l'arrière, un peu sur les côtés, par les Mmh. fenêtres. Donc, est-ce que vous bloquez toutes les fenêtres? Est-ce qu'on peut bloquer avec quelque chose qu'on pourra retirer assez facilement?
Parce que bloqué par sécurité pour l'instant, mais avec quelque chose qu'on puisse déloger ensuite. Alors, vous avez soit les gros meubles, soit des plus petits, mais qui vont pas forcément bien cacher la fenêtre. Là, vous allez sinon, si c'est juste pour cacher, vous pouvez essayer de tendre des tissus, histoire que personne voit que vous soyez à l'intérieur et comme ça, vous Oui, repassez bah, je pense repartez. que je fais en sorte d'installer un truc qui fasse vraiment rideau, enfin, voilà, comme OK. ça. D'accord. Ça Et, marche. et, et en même temps de le faire, tu sais, il y a ma partie un peu. Bon, ça reste ma boutique avec Ça mes toque à petites la porte. trouvailles. Ouais. Oui, ça toque. Je vais. Oui, j'ai rien pour voir. Ah, le trou de la serrure. Qui est-ce que je vois dans le trou de la serrure? Bah, là, tu vois, je dirais tu es grande comment, Alira? Qu'est-ce qu'elle voit par le trou de la serrure? Du coup, je pense qu'elle voit, on va dire, à peu près mon torse. Voilà. Tu vois un torse, Je reconnais ses fringues au moins. Je sais pas, genre. Après, est-ce que tu te signales, Alira? Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? On aurait dû décider d'un Euh, code. je, je chuchote son prénom. Ok. Puis je chuchote assez fort pour que j'entende par la porte. Ah, et quand même, il y a une serrure. J'entends à travers la serrure. Eh, Alben, ouvre-moi, s'il te plaît. Je t'ouvre la porte. Il est aimable. OK. Bon, vous êtes tous là. Shido, ton père est un peu en mode: «Mais, on aurait pu rentrer à la maison quand même, plutôt que s'inviter là». On s'est pas invité, hein, c'est elle qui nous a proposé. Et pendant que je parle, je bloque l'entrée, du coup, je la barricade. Ouais, mais enfin, à la boucherie, au moins, on aurait eu des choses pour se protéger un peu, tu vois? Bon, après, techniquement, je pense qu'elle a quand même des petits trucs pour se protéger, des trucs un peu aiguisés, non? Oui, j'ai des ciseaux, j'ai plein de trucs, t'inquiète. Ah bah, va faire ton inventaire et pendant ce temps, Shido, il a une petite idée, en voyant ces mannequins-là. Il va les retourner pour pas qu'on puisse voir leur visage, mais va laisser les capes dessus et va les retourner, en fait. Donc comme ça, moi, si une personne, est derrière, elle ne peut pas savoir si c'est une vraie personne ou pas, au cas où. OK, tu veux les utiliser en En bait, en gros. mannequin Ouais, décoratif, enfin pour, détourner un peu l'attention. OK, c'est ça. ça marche, ça marche. Mais vous allez faire comment pour repousser les inquisiteurs avec des ciseaux? Qui c'est qui parle de là? Bah du coup, vous voyez qu'il y a un gamin qui est rentré avec vous. Ah! J'avais pas vu qu'il y avait un gamin qui était rentré dans ma Ah bon? boutique. Ah mais non, mais c'est Camille! Il y a un gamin qui est rentré Voilà. du coup avec Alira. Voilà, juste derrière Alira, il s'est faufilé. Il est resté caché derrière elle. Alira, il est avec toi? Vous voyez qu'il est en train de se curer le nez là. Pas vraiment, non. C'était un tel embrouillamini que je l'ai pas vu me suivre. Souci, je me mets à la hauteur du gosse. Hey, tout va bien se passer. Tu sais où sont tes parents? Ils sont morts. Ah. Mais tu as sûrement de la famille quelque part en ville. Oui. Voilà, on va attendre que tout se calme et ensuite on t'emmènera à ta famille. Ça te va? D'accord. Ça retoque à la porte. Karine va se cacher dans un coin. Je dis au gosse qu'on va jouer à cache-cache, en gros. Et que c'est très important qu'il se taise. Shido, étant donné qu'il sait faire avec les gamins et qu'il est un peu genre en situation de stress, va donner le gamin à aider, enfin à Albend, comme ça au moins elle se démerde. Et moi Attends, je vais juste tendre l'oreille à la porte.
Et je fais signe de se cacher en fait, tu sais, je la pousse de la main, genre pas te cacher, pas te cacher. Oui, bah, dans tous les cas, ouais, j'ai montré à tout le monde où est-ce qu'il pouvait se cacher dans la réserve. J'ai fait en sorte. Mhm. Ouvrez-moi, bon petit Yo, c'est moi. J'ai une mission à vous confier, là, et c'est ultra urgent. Ouvrez-moi, je vous ai vu entrer. C'est moi qui. Shido, toi qui es près de la porte, tu reconnais la voix de la seconde de Kelsey. Ok, j'ouvre l'espace d'un instant. Dès que tu commences à ouvrir, elle pousse vraiment et elle passe, elle referme derrière elle. Bon, On lui mot tympan. ils sont où les autres? Ils sont partis se cacher, c'est ça? On parle vraiment quand même. Bon, c'est bon, vous pouvez revenir, c'est que moi. On l'entend, j'imagine. Oui. Elle parle assez fort pour que vous puissiez l'entendre. Je sors de ma cachette. Bon, j'imagine que j'ai toujours le gamin qui doit être cramponné à moi d'une manière ou d'une autre. Bah, tu vois que le père de Shido essaye de récupérer le gamin et lui dit déçu. Commence à lui parler. Il... Voilà, il va s'en occuper assez volontiers si tu veux t'en débarrasser. Ok, ouais, parce que c'est vrai que si on doit penser à notre sécurité et à celui du gosse en même temps, ça va être compliqué. Vous êtes bouché? Je peux avoir du jambon? Je suis pas... On n'est pas chez moi là, j'en ai pas sur moi. D'accord. Mais Du t'auras qu'à venir demain. sauciflant? T'auras qu'à venir demain, je t'en donnerai. Bah, ça Des ira. tripes Ok. peut-être? J'en ai aussi, oui. D'accord. J'ai tout ce qu'il faut. Mais voilà. Demain, ok? Euh, La seconde de Kelsey, du coup, regarde ça avec un air. Ah bah. Protéger les gosses et les vieux maintenant, comme ça? Faut bien que quelqu'un le fasse, non? C'est une nouvelle. Pas très drôle à vous annoncer. Mhm. Kelsey est mort. On s'y attendait pas. Hein. On en reparlera plus tard de ça. Là, on a plus urgent. Les inquisiteurs. Ils sont là à cause des lakes. Incident de la plantation et tout ça révéler des choses. Vous devez récupérer Lake. Vous devez s'en débarrasser et le livrer après aux inquisiteurs. Oh, papillon. Alors, Euh, Vous avez bien vu la situation actuellement? On essaye de... Ils continueront tant qu'on l'aura pas eu. comment tu peux en être sûr de ça? Tu connais les inquisiteurs? Non, et toi? Ben moi j'en connais un peu plus que toi apparemment. Et je sais que s'ils sont là, ils s'arrêteront que quand ils auront sa tête. Il y a un de mes gars qui l'a vu se diriger vers la porte nord. Filez à la porte nord, attrapez-le. Et pourquoi tu viendrais pas avec nous? Pas faux, ça. C'est des mots de nous dire Parce que ouais, tu fais ci, fais crois ça, mais. qui doit essayer de récupérer le plus de monde possible et de le planquer le plus de monde possible? Tu crois que j'ai envoyé mes gars faire quoi? Pourquoi tu crois qu'il y en a un qui a repéré Lake se barrer vers la porte nord pour essayer de sortir de la ville et de se merdier? Parce qu'ils sont tous en train d'essayer de sauver le plus de ce gars possible. Mais Et tes gars peuvent pas aller le chercher? mes gars, je les ai envoyés sur d'autres missions. Vous êtes juste à vous planquer. Vous bossez pour la rébellion, non? Bon, on a commencé le job, ouais, mais. Je vais pas te mentir que je préfère ma survie avant tout. Ta survie Mhm. et leur survie?
Et là, elle pointe le gamin et ton père. Ouais. Et bah voilà par quoi ça passe. Lake, vous le trouvez, vous le tuez, vous ramenez la paix dans la ville. Vraiment si simple de ramener la paix dans une ville. Si on leur livre Lake, ils se calmeront. Au moins, ils arrêteront le massacre. Et c'est peut-être le plus urgent, là. Bon, je lui demande de me pointer, si possible, vers où je devrais aller. Pour. La porte nord. Ok. Est-ce que je sais où ça se trouve? Oui, bah tu sais. Tu as déjà fait quelques Franchement, tours de garde. j'irai bien tout seul, mais je sais très bien que ça, on va pas me laisser. Bon, déjà le vieux c'est mort. Je suis désolé, hein, mais ça va être compliqué avec toi. Mais je pourrais vous aider à faire une diversion si besoin est. Tu te sens prêt à courir tout le long avec toute la foule? Déjà que t'étais essoufflé à faire quelques mètres. Mais je me sentirais mal de vous abandonner maintenant. Ah, mais c'est pas de nous abandonner, c'est une question de survie là. Et j'ai vécu bien plus que chacun d'entre vous. C'est pas faux. Faudrait peut-être temps d'arrêter du coup des frais. Mais comment on peut s'organiser? Déjà, il faut faire en sorte qu'au moins le père de... Bah, les gamins aussi. Oui, que les deux soient en sécurité. Si vous voulez qu'on se concentre sur votre mission, on peut pas les avoir avec nous. Et vous Est-ce que pouvez les vous. laisser là. Vous êtes sûr Ça qu'ils resteront en vie? m'étonnerait que les inquisiteurs s'en prennent à un établissement noble. Regarde ailleurs parce que bon, ils savent toujours pas tant. Enfin, pour Établissement certains. noble. Comment ça? Hmm. J'ai un passage souterrain qui vous emmènera au plus proche de la porte nord. Là, elle sort un petit bout de papier avec un plan. On avait commencé à bosser sur ça. Vous voyez une petite section de la ville avec quelques tracés. Et donc elle vous pointe là. C'est l'entrée la plus proche qu'il y a d'ici. Vous avez 2 rues à faire. Et après, vous descendez. Vous pouvez aller directement juste devant la porte nord. Est-ce que je juge moi-même que c'est plus rapide que le chemin que je connais? Vu le massacre, le mouvement de foule qu'il y a toujours à l'extérieur, ça risque d'être plus rapide. Ok. Mais Dans ce cas-là, après, si le. ce que tu connais, en fait, oui, c'est plus rapide. Mais oui, les risques sont quand même plus gros, quoi. Dans ce cas-là, puisque le vieux vient avec nous, je vais le porter. Ça me Et- dérange pas de dépenser plus pour lui. Être bien brave. Et dans ce cas-là, j'imagine que Alira et Alben veulent venir avec nous. Ouais. Bon bah allons-y. Je prends le plan. Bon. Courage, tuez-le. Et on arrête le massacre. Allez. Et là, elle se détourne de vous, elle en trouve la porte, elle jette un œil dehors, voir si ça... c'est pas trop dangereux à ce moment-là. Et elle file. En regardant un peu le plan, tu vois qu'en effet, il suffit de passer dans la rue d'à côté, puis tourner à gauche, et il y a une petite entrée qui permet de descendre dans des souterrains. Alira, toi qui en connais un peu des souterrains, celui-là tu l'avais pas dans ton... Tu l'avais pas. Après, il est pas très intéressant, il permet pas de sortir d'Erlac
en toute discrétion, mais au cas où. Bon, l'information est bien bonne à prendre. Et il est pas connecté à d'autres que je pourrais connaître. Le plan est pas complet, tu vois qu'il y a certains tuyaux qui ont l'air de partir d'un côté, mais ils s'arrêtent enfin, sur le plan, ils sont pas dessinés plus que, un tout petit peu. Donc peut-être finissent-ils par retrouver certains que tu connais, mais en tout cas sur le plan comme ça, c'est pas indiqué. Bien. Bon, bah, allons-y. Petite question, Mmh? porter une de ces capes sur les mannequins, ça nous rendrait plus discret ou justement ce serait plus Tant que tu perceptif pour les inquisiteurs? tant que tu prends pas la flashy, qui est sur le mannequin là-haut, ça va, je pense, non? Non, mais la toute noire pour enfin, je veux dire, si on peut tous en avoir une et que ça nous rende un peu plus discret, ça serait peut-être cool à avoir. Bah, écoute, sers-toi. Parce que là, je prends la toute noire. Cadeau de la Les maison. autres, je sais pas. Merci. Et ben moi, j'en veux une avec toutes les couleurs. Heu, oui, je suis sûre qu'il y a ça. T'as qu'à regarder, mais de toute façon, on est d'accord, eux, ils restent ici, hein? Oui, oui, oui. Tu sais quoi? Tu peux fouiller partout. Tu sais, il y a une partie de moi qui est en mode: Oh le bordel que ça va C'est ça. Et s'il y a quelques petites choses qui te plaisent, eh bien, c'est à toi. Il est déjà parti. Ouais, Hein, pas dû dire ça. c'est fini. Hein, Mhm. tu n'as plus de boutique. J'aurais jamais dû dire ça. Alors, il y a quand même le père de Shido qui est là. Doucement quand même, on va pas non plus y mettre le bazar, elle nous accueille gentiment, on va. Ah là là là. Non, tu reposes ça après ici. Ah là là, le ciseau, c'est non, 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 pas touche au ciseau. Les autres, Je crée fais un gaffe. monstre. Voilà. Donc Ah, vous savez que ouais, ça va être. Tu as une petite goutte de sueur qui descend. Ouais, ouais, je grommelle un peu dans ma barbe inexistante. Mon père va me tuer. Après, c'est toi la responsable de cette boutique. Tant que tu lui présentes des chiffres corrects, il te laisse faire. Ah oui, bah là, il y aura plus de chiffres, ouais. Bon, après, je pense que beaucoup de commerces n'auront pas de chiffres ces prochains jours, donc ça devrait Oui. aller. Ça devrait le faire. Bon. Papa, tu fais rien de stupide. Garde le gamin discret. Pas de gros bruit, s'il te plaît. Et surtout, prendre de quoi te défendre. Je te fais confiance. Je m'en occupe, t'inquiète. Va sauver le monde. Erlak, le monde, enfin, j'ai confiance en toi. J'ai T'es pas compris, devenu garde t'inquiète. pour rien. Va faire ton boulot. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire, là, concrètement? Bah, écoute, on va y aller, je pense, hein. Mhm. Et je leur demande, vous y croyez, vous? Il est vraiment mort? Ok. Kelsey? Mhm. Ouais, c'est sûr. Moi, mon visage se transforme un petit peu et tu vois que je sais des choses. Que j'ai encore été un peu choquée de ce que j'ai vu à l'Utadel. Alira, t'as des infos? Ce que je peux te dire, c'est que il est mort pour de bon. Le survivant est mort. Je m'en doutais un peu. Hein. Ok. Les rumeurs disent qu'il s'en est pris au Seigneur Maître lui-même, qu'il l'a transpercé de 2 lances et que le Seigneur Maître n'a pas bougé. Mais qu'il l'a tué après. Sur ces bonnes nouvelles, comment allez-vous descendre? Par le passage, j'imagine. Une trappe. Donc vous ressortez? Oui. Ouais, on sort, peut-être qu'on envoie quelqu'un d'abord en éclaireur. Bon, je m'en occupe. Bah, t'es pas censé porter le vieux sur toi?
Le vieux va, n'est on pas est si toujours loin. ensemble. C'est ça, Oui, mais ça, j'ai va. c'est Mais- 4 paires d'œil. Je fais la vigie, je fais la vigie. Il regarde La le dessus, je tour, regarde le là. bas. Ça fait pas un peu bizarre de se trimballer avec quelqu'un sur le dos C'est un blessé dans la l'habitude, foule. hein. Ok. Tu peux demander à Alben, j'ai fait beaucoup de chemin avec lui sur le dos la dernière fois. C'est pas fort. Du coup, Shido, tu sors en premier? Ouais, avec le dos, enfin le vieux sur le dos. Ok, bon bah vu que vous sortez tous les deux ensemble, vous pouvez me faire un petit jet de spot. Voir si tout va Ok. bien dehors, si vous pouvez vous faufiler. Spot, c'est Hop, ici. il est là. Hop. Bon, Oh. La voie est libre. Oh, On va y aller. J'ai perdu mes lunettes dans la pagaille. Alors, question. On sort littéralement pour regarder ou on pique juste une tête? Ah bah là, vous êtes sortis. Hein. Oh. Ah Sans aucune là, discrétion. là, désolé. Tu voulais peut-être juste jeter un œil, mais en fait, t'as sorti tout le corps pour être sûr de bien voir partout. Et Là, il y a un je dis, c'est espace, bon. vas-y, c'est le moment, faut y aller, hop, hop, hop. Moi je dis c'est bon, y a pas de problème. Moi, je préfère rester dans la maison encore. Ah, Je voulais envoyer comment quelqu'un ça se fait? d'éclaireur. Donc t'es l'éclaireur, t'as choisi. Donc, vous voulez que je fasse Ok. l'éclaireur avec le vieux sur le dos? Ah bah je t'avais dit que je pouvais y aller, mais bon, t'as préféré y aller en premier avec quelqu'un sur le dos. C'est pas grave, ça me fait deux yeux en plus. Très efficace, les deux yeux. C'est ça. Irine qui voit tout flou. Je vois rien du tout. Ok. Oh, pas seulement, du coup, tu commences à faire 2 pas dehors. Vous êtes poussé par quelqu'un. Comme tu portes Garine sur le dos, t'as pas ton... Enfin, t'as pas ton centre de gravité habituel. Tu te déséquilibres beaucoup trop facilement. Vous vous éclatez par terre, tous les deux. Tout simplement. Aïe. Vous allez me prendre un petit point de vie en moins, allez. Pour le plaisir. Allez. Pour le plaisir. Pour mon plaisir. Plaisir MJ, c'est ça. personnel. Karine, il est en PLS, non? Alben, Dalira, évidemment, vous avez entendu la chute depuis l'intérieur parce que ils avaient juste fait un pas, quoi. Donc ils sont éclatés contre le mur, contre le sol. Vous avez clairement entendu, ils sont par terre. Ah, les poulets. Je regarde par la serrure pour voir ce qui se passe. Tout en restant silencieuse. Tu vois qu'il y a encore des gens qui passent dans la rue. C'est un peu moins qu'avant. Tu penses que là, il y en a quand même il y a quand même beaucoup de skas qui se sont cachés en intérieur ou autre. Il y en a encore qui courent. Mais ça se dégage petit à petit quand même. J'arrive à voir du coup qui c'est qui l'a bousculé, c'est genre juste un random qui est passé par là. C'est juste quelqu'un qui courait, qui les a bousculés. Il est parti, tu le vois pas celui-là. Ok. À ton avis, c'est safe? Attends. Bah c'est pas par un trou de serrure que je vais te dire si c'est safe. Je sais Mais pas, bon, j'ai jamais fait là ça, pour moi. l'instant nos deux amis sont par terre. J'espère que le vieux il s'est pas cassé un truc. Et c'est toujours un peu la pagaille dehors, mais je sais pas si c'est ok. J'ai pas de signe de nos amis. La dernière chose qu'on a entendu de leur part avant qu'ils se cassent la figure, c'est que tout allait bien, mais bon.
Dans tous les cas, faut bien le faire, sinon Laïc va s'enfuir. Donc, allons-y, un peu plus prudemment peut-être. Ok. J'ouvre la porte légèrement. Mhm. Tu peux me faire un jet de spot si tu veux. Mhm. Ok. Tu vois que vous allez pouvoir passer, en effet, ça c'est clairsemé, donc en longeant les murs, en faisant un tout petit peu attention, vous allez pouvoir vous balader tranquillement. Surtout que les bruits que font les inquisiteurs, leur massacre quoi, a l'air assez loin pour que vous soyez tranquille le temps de faire les 2 rues. Ok. Du coup, on va quand même voir nos amis s'ils ont besoin d'aide pour se relever. Et puis après, on se dirige dans la rue à gauche. Oui. Ah bah, vous les voyez, juste à côté de la porte, hein, finalement, un peu emmêlés. Il y en a un qui se tient la tête, l'autre le bras, enfin, ouais. Bah, ils vont bien apparemment. Bon, allez, Je on y suis va? désespérée en les regardant. Ouais. Je tends la main à l'un d'entre eux pour qu'il se relève. Garine, il Le est vieux, sous le vieux, le Shido, vieux, le donc vieux. il attend que Shido se relève. Ça y est, il abrite mon corps, ça y est. Ouais, Vous vous relevez tant bien que mal quand même. c'est ça. Vous allez tenir le coup? Bon, c'est juste, ça m'a un peu surpris. Mais je m'étais pas encore fait bousculer avec lui sur le dos. Maintenant, je sais à peu près ce que ça donne. Ça devrait aller mieux. Karine ne dit rien, il te fait juste un petit pouce vers le haut en se tenant le dos. Ok. Bon, je prends les devants du coup pour éviter qu'il se fasse renverser une nouvelle fois. Mhm. Oui, on sait jamais. Ok. Donc tu suis le planche, tu prends la rue d'à côté, vous tournez à gauche ensuite, et là, faut simplement repérer la trappe. Bon, fais-moi un petit jeu de spot, tiens, allez. Si les autres veulent aider, vous pouvez. Bon, on est à 4, On va je pense qu'on essayer fait ça. tous. Mmh. Allez. Spot, c'est... Faut que je le retrouve. Mais... C'est tout en bas au milieu. En bas. Ah ouais, que 25 là-dedans, mais bon, on va... Ouais, merci. Ah, Mhm. En bonne vigie, Garine vous crie là, jusqu'en Shido allait dire là. Voilà. Et j'ai plissé les yeux très fort. Tout à bien fait. vu le vieux. Et tu sais, je lui redonne ses lunettes parce que je les avais rattrapées, mais j'avais oublié. Donc, ce qui ressemble en fait à l'entrée d'une cave vous donne accès à un souterrain euh, qui a été utilisé il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques traces de pas. Forcément, pour faire le plan, vous doutez bien que quelqu'un y est entré. Mais qui est quand même assez encombré de toiles d'araignée et trucs comme ça qui traînent partout dans le souterrain. Et vous vous apercevez aussi que une fois que vous aurez refermé les portes, il va faire assez sombre. On a de quoi s'éclairer. Vous avez pris de quoi vous éclairer? Ah... Alors, j'ai dit comme quoi on s'est typé quand je suis arrivé devant le magasin de Albend. Ah oui, mais t'avais pensé à prendre une bougie ou quelque chose comme ça? Bah sûrement, j'imagine, si on m'a dit qu'on est dans les souterrains, je me suis un petit peu douté quand même qu'il ferait sombre. Mhm. Fais-moi un petit jet de chance dans ces cas-là. Ok. Je
crois qu'il a une bougie, c'est bon. C'est bon. Et t'as ce qu'il faut pour l'allumer aussi. Une bougie porte-bonheur. Ok. Donc vous allez pouvoir vous éclairer en avançant dans le souterrain. Bon, suivre le plan est pas si complexe que ça. Vous comptez les intersections, vous suivez comme il faut. C'est pas... Vous allez pas vous perdre. Le chemin est assez simple. Et quand vous approchez de la sortie, vous commencez à réentendre des bruits, des cris. Donc vous savez que ce qui va vous attendre dehors ne va pas être une scène très calme. Dans quel sens voulez-vous sortir? Qui sort en premier? Qui jette un œil dehors? Qui fait quoi? On est obligé de sortir exactement par cette sortie-là? On n'a pas une autre qui serait pas loin? Il y aurait moins de Non. cris et on se jetterait moins dans la gueule du loup? Il y a une autre sortie qui est indiquée, mais qui est plus à l'est et qui est un peu loin, qui vous obligerait à prendre pas mal de rues, ce qui est pas très intéressant. Vous auriez quasiment autant mieux fait de faire le chemin à pied depuis la boutique, quoi. Elle vous rapproche pas tant que ça, cette sortie-là. Alors que là, vous êtes en fait pas complètement devant la porte, vous êtes un peu décalé, mais vous êtes vraiment pas loin. Le mieux, c'est peut-être d'avoir quelqu'un qui puisse combattre au moins un minimum en premier, parce que moi, perso, le combat, c'est pas mon truc. Pareil. Bon, bah, je passe en premier. Je Bagarre. pense. Ok. Vous voyez Shidou sortir ces gros gants là. Ouais, tu t'équipes tout de suite, tu les mets. Ouais, T'es prêt à engager le combat s'il faut? c'est ça. Ok. Il En faut que le sortant, vieux, il sorte pas en premier. Dernier aussi, je pense qu'il faut qu'il soit un peu entre nous, parce que si jamais on le perd. Je me mets derrière Shido. ok. Je lui mets des tapes dans le dos pour l'encourager. Des tapes T'arrives dans à le dos. toucher mon dos au moins? Ok. Donc Shido, tu sors, tu vois la porte nord. Tu la connais, hein, t'es garde de la ville. Tu y as déjà bossé à cette porte. Mhm. Euh, Vous voyez un rassemblement de gens en haut des remparts. Il y a même plus de garde en bas. Alors que normalement, Shido, tu le sais, il y a toujours au moins 2 gardes postés en bas devant les portes. Là, il n'y a personne, ils sont tous en haut. Mhm. Ils regardent l'extérieur de la ville et ils ont pas l'air bien. Ils ont l'air un peu affolés. Est-ce que j'ai une idée de à quoi ressemble la personne qu'on cherche? Est-ce que tu as déjà pu apercevoir le lake? En tant que garde? En tant que garde, je pense que tu as pu peut-être l'apercevoir qui se trimballait dans son chariot, dans son carrosse plutôt. Mais tu l'as jamais vu complètement de face, quoi. Tu l'as entreaperçu quand il passait, mais voilà, sa tête elle-même, tu pourrais pas forcément la reconnaître. Est-ce que j'ai une idée de ses cheveux, de la couleur de ses cheveux, de sa carrure, sa taille? Hop. Est-ce que tu peux vraiment connaître à ce point-là? Après, si tu cherches un moyen vraiment de le reconnaître, tu sais qu'à ses vêtements, tu vas voir qu'un noble est là. Mais moi, je peux pas le reconnaître. En toi, tu peux le reconnaître. Oh, je vais essayer de checker s'il est dans le coin, quoi.
Alors, Shido prévient ses camarades. Si jamais je le vois, je dois le tuer. C'est bien compris. Donc attendez-vous à avoir du sang. Potentiellement une tête qui part. Mhm. Je dis ça C'est parce que j'ai pas envie ça. qu'on perde plus de points de Sanity. Hein. Il est méta, attention. Fais juste ce qui doit être fait. Si, selon la seconde de Kelsius, ça peut arrêter tout ça, moi je suis d'accord. Même si c'est pas forcément mon souhait. Il est en haut des remparts. Je le repère bien. Avec ses vêtements au milieu des gardes, il détonne un peu. Du coup, tu sais, je tape l'épaule de Shito, je tapote. Je fais là, je Mhm. te montre. À noter tout Bon, de même, Shido, qu'en haut, tu vois des gardes qui ont l'uniforme des gardes de la ville, mais tu en vois aussi qui ont l'uniforme des Lakes. donc potentiellement des Mistborn dans tout ça. Mistborn, Brumant, peut-être. Peut-être. Je vais quand même monter, étant donné que si je vois les gardes de la ville, j'imagine que je suis assez connu parmi les gardes. Après, c'est tes collègues. Bonne réputation, et voilà, c'est mes collègues. Mhm. Les trois autres, vous le suivez ou pas? De Bah, je loin. me demande si on va pas être cramé, genre si c'est Hmm. des civils de suivre, ou alors faut vraiment que tu fasses le. J'ai trouvé des civils que je dois aider dans le tas, quoi. Hmm. À toi de voir. Après, il faut toujours me suivre de loin. Puis si jamais ils vous voient, je trouverai une excuse du type je savais pas si je pouvais leur faire confiance, un truc dans le genre. Hmm. Ok, donc Shido, tu montes. Les trois autres, vous Mhm. suivez. Bon, à distance, quoi. Ok. Donc, tu montes tous les escaliers. Euh, Tu les connais, hein, ces escaliers, mais ils sont quand même longs. Surtout quand tu es de garde et que tu dois les monter régulièrement, 3, 4 fois, 5 fois par jour. Ouais, tu les connais, ces escaliers. Mais tu les avales assez facilement, finalement. Et quand tu arrives en haut, le Seigneur Lake, le Lord Lake, est pas très loin de ta porte. Mais ton regard est attiré quand même parce que tout le monde regarde dehors, en dehors de la ville. Fais-moi un petit jet de santé mentale. Oula. Et là, je vais appeler le MJ de la santé mentale. Bon. Oh. Bon. En bas, les inquisiteurs ont l'air d'avoir amené des statues. De grandes statues. Tu sais pas de quoi ils ont peur, c'est juste des statues, quoi. Mhm. Tu commences à approcher du Lord Lake.
Ouais. Mhm. En même temps, je vais pour parler au garde en premier. Et dites-moi, vous avez quoi comme ordre? C'est quoi l'ordre là actuellement? Euh, Euh, je, Garder tout le monde en ville. je crois qu'on n'a pas vraiment Gardez le tout le monde choix. en ville là. Oui. Donc là, ça vous dérange pas tout ce massacre, c'est ça? Euh, Vous en avez pas peu sur la conscience? Désolé gamin, mais on a d'autres chats à fouetter là, je t'assure. C'est les gardes qui me répondent comme ça? Ouais. Eh ben, belle conscience, hein. Ils sont combien les gardes? Voilà, ils sont 4. Ils ont l'air hébétés, vraiment. Quand tu leur parles, je dirais que t'es même pas réellement là, quoi. Du coup, je vais tenter un jeu d'intimidation. Je les pointe du doigt. Je fais vous quatre là. Vous savez qu'à n'importe quel moment, je vous éclate le crâne contre le sol. Tu peux faire ton jet d'intimidation. Ok. Intimidation, c'était où déjà? Ça va être. Du persuasion, je dirais. Ouais. Ça va être persuasion. Persuasion. Ouah, ça devrait le faire avec un peu de chance. Beaucoup de chance. Ouais, non. Il t'écoute pas. Il m'écoute pas. Bon. Et là, je brûle du potin et je tape le sol. Tu tapes le sol de toutes tes forces ou tu te retiens un peu? Et je me retiens un peu, pas envie de casser tout quand même. Ok. Bon bah tu tapes fort le sol, tu sens quand même que c'est bien dur, quoi. T'as les vibrations qui te remontent dans le bras. Et les gars te regardent un instant. Calme-toi, gamin. C'est bon, on peut m'écouter maintenant? Vous êtes au courant que si vous voulez que ce massacre s'arrête, faut livrer ce mec. Et je pointe du coup le gars de la famille Lake. C'est lui que les inquisiteurs veulent. Mort. Pas tous. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si ce mec meurt devant l'inquisiteur, que vous ramenez son cadavre, il est censé toi, arrêter. je comprends pas, on est mort. Non, mais Mon écoute, Dieu, ils sont fous. lui parle pas trop. Il a des idées derrière la tête, laisse-lui faire ses trucs, on s'en fout. Est-ce Les que je trois vais autres, dire vous dans... arrivez en haut des marches. Donc vous aussi, vous allez pouvoir me faire un petit jet de santé mentale pour ce qui se trouve en bas. Chacun. Ouh. Ça va très bien. ou pas, je ne sais pas. Elle les a déjà vus, c'est ça en fait. fait. Peut-être, je sais pas. D'accord. Nalira, la même description, du coup. Il y a des statues en bas, quoi. Tu sais pas pourquoi, t'as juste regardé 2 secondes. Tu sais pas pourquoi les gens sont alarmés comme ça, mais bon. T'avais pas vu les inquisiteurs les ramener, mais t'imagines que c'était derrière toi, quoi. Pour Ok. Garin et Albend, vous passez avec moi en bas, s'il vous plaît, merci. Ah, Allez. d'accord. Hello there. Alors, comment dire? Quand vous étiez petit, et Garin, toi, d'un âge certain, tu as pu même raconter ces histoires à des plus jeunes que toi. Des histoires assez fantastiques, assez fantasmagoriques, sur la fameuse armée du Seigneur Maître. C'est à ce qui paraît l'armée la plus puissante, l'armée la plus incroyable de ce monde, mais ce n'était que des légendes jusqu'ici. Parce que devant vous, vous regardez des colosses, des géants. Ils font tous à peu près 2-3 mètres de haut. Il y en a des plus grands, des plus petits. Le plus grand que vous avez devant vous fait 5 mètres, 6 mètres.
Et vous voyez que pour les plus petits, là c'est pour Alben du coup, les plus petits du coup ont beaucoup trop de peau. Il y en a qui ont presque l'air d'être des vrais êtres humains et qui sont à peu près à la taille du plus grand d'entre vous, de Shidou, quoi. Mais ils ont de la peau en excès, beaucoup trop de peau. On dirait qu'ils ont fait un régime assez drastique et qu'ils ont beaucoup de peau sur eux. Les plus grands, eux, on dirait qu'ils en battent beaucoup de peau. Pas du tout même. On dirait que leur peau s'est déchirée au fur et à mesure. Ils sont en train de manger toutes les personnes qui essayent de sortir d'ici. Toutes les personnes qui essayent de passer par la porte nord se font déchiqueter par leur mâchoire. Et dès qu'ils n'ont plus personne à se mettre sous la dent, ils commencent à se frapper entre eux. Vous ne savez pas réellement ce que c'est que les colosses. Mais si les légendes sont vraies, le Seigneur Maître les envoie pour une seule bonne raison. Éradiquer une ville. On peut remonter. Ah, et vous perdez bien sûr 3 points de santé mentale pour toi, Garine. Et Alben, je te laisse me lancer un des 10, merci. Un des 10? Ok. Oui. Oh, c'est bien, t'es pas en état de choc. On peut remonter. Merci. Re tout le monde. Ok. Alors, du Ouais. coup, comme je disais, il y a des statues en bas. Et vous comprenez pas pourquoi tout le monde est choqué. Vous voyez que Albend a une petite larme qui est en train de couler de son œil et que Garine est en train de nettoyer ses lunettes, remettre ses lunettes, nettoyer ses lunettes, remettre ses lunettes, et d'un air hébété, pas trop comprendre ce qui se passe, quoi. Ils ont l'air bloqués sur ça. Oh les gars. Moi, je pense que je répète juste que les gardes ont pu dire, vraiment, c'est... On est vraiment tous morts. Je regarde si les gardes ont toujours l'attention sur moi ou s'ils s'en battent vraiment des steaks. Il y en a 2 qui sont partis. Le mec de la famille Lake, je brûle le potin et vraiment je me téléporte devant lui. Enfin, façon de dire que je fais un gros dash et je le chope par la nuque. Enfin, par la gorge, je le porte en gros, comme ça. Bah, il hurle là en sentant ça. Et Fais-moi un test de force du coup. Alors attends, force. Tac, tac, tac. Test d'effort. est-ce que j'ai un bonus? Non, il a directement Tab roll, ses non dégâts, lui. Tout en bas. Je peux faire mes dégâts avec mes gants? Oui, oui, vas-y. Ok. Bon, spécial en plus. Ok. Tu lui brises la nuque directement. Lake s'affaisse dans ta poigne. Il est mort. Tu l'as tué. Et ses gardes c'est à fait. côté de lui ne bougent même pas. Ils ont même pas remarqué que leur chef, leur lord est mort. Ils regardent façon, encore en bas. Ils se voient déjà morts eux aussi, donc je pense que... Bon, bonne chance les gars, je porte le mec Lake sur, enfin le gars de la famille Lake, je le mets sur mon épaule comme un sac à patates. Et je dis allez les gars on part. Et puis je redescends. Je te suis, tu sais, mais vraiment en essayant d'un côté de te retenir pour essayer de te faire comprendre quelque chose. Non mais attends, est-ce que tu comprends pas ce qui se passe? T'as pas vu, c'est pas possible. C'est Si, j'ai vu les statues, mais c'est elles pas ont des rien de spécial. statues. C'est pas des statues. Est-ce que tu les as regardées correctement? C'est des colosses. Ils sont en train... On peut pas sortir. On peut pas sortir et s'ils arrivent à rentrer, dans tous les cas, on est mort. Et comment on fait pour livrer le cadavre aux inquisiteurs alors? Je suis même pas sûre que ça changerait quelque chose de le livrer. Et donc tu Et proposes mon quoi? père? On s'enferme? Je... Protégera pas de s'enfermer. Je sais pas, je vois aucune solution à... Il y a juste peut-être gagner du temps, mais à part ça, je les vois mal partir, quoi. Est-ce qu'ils sont au niveau de la trappe de l'accès souterrain?
De l'accès souterrain de dehors? Par là Là où où on on est était, arrivé, en ouais. fait. Ouais. Parce que moi, je veux me barrer par les souterrains et quitter la ville. Moi, ouais. Après, techniquement, on vient de là, je crois, donc du coup, on a vraiment accès au dehors de la ville. Pour Albend et Garin, surtout toi Albend, vous savez du coup que quand t'as regardé, hein, les colosses étaient tout autour de la ville. Hmm. Il y en a des centaines, des milliers peut-être. Donc, oui, bah oui, je dis, là, la ville est totalement encerclée, y a aucune faille. Je- Ils font quelle taille les souterrains? Parce que si c'est des petits couloirs et tout, un colosse, ça passe pas là-dedans, hein. Hmm. Mais déjà, il me semble qu'on a déjà accès à l'extérieur, du coup. Je suis pas sûr, il me semble. De quoi? J'ai dit, il me semble qu'on a accès à l'extérieur. Je suis pas sûr, mais il me semble. Ah oui, alors oui, mais bon, si c'est pour aller dans la gueule du loup, ouais. Et attends, mais pourquoi ils sont positionnés dehors ou à l'intérieur? Et j'ai l'impression que, alors si j'ai bien compris, hein, ils arrivent à sortir dehors, mais ils se font un peu, c'est très à la Attack on Titan, tu arrives à sortir, mais tu te fais bouffer, quoi. Donc là, ils seraient en bas, carrément des remparts, là, juste à nos pieds. J'ai Oui. compris, ouais. Donc on n'a pas accès à la trappe. Techniquement, on a accès à rien du tout, hein, c'est comme ça. Alors non, ils sont à l'extérieur de la ville. Ah, C'est pas dedans. donc du coup, dedans, je peux toujours aller larguer le cadavre. Oui, vous pouvez encore vous déplacer dans la ville en esquivant les inquisiteurs. Pas en les esquivant, du coup, vu qu'on doit leur livrer le cadavre. Excusez-moi, est-ce que vous pourrez tous me faire un jet de santé mentale? Même pour toi Albend. Corps. Oh, bien joué. On est en Vous êtes forme. tous assez réveillés, assez rationnels, enfin, assez éveillés à ce qui se passe devant vous. Et grâce à Albend et à ses descriptions, vous vous rendez compte que ce ne sont pas des statues. Sauf que d'un coup, d'un seul, il se passe la chose la plus étrange de votre vie. Tous les colosses, à l'unisson, commencent à crier. Un cri inhumain, surnaturel, et à l'unisson. Je viens de me péter la voix. Je vous avais dit que c'était inhumain. Alors, tout ça pour que Discord le... Ah non, il a le compris. dise. Oui, Ah non, c'est on l'a cool. entendu. Eh ben, Mais sur la- le live, les gens l'ont entendu, c'est le plus important. Parce que le son sur Discord, tout ce qui est suppression de Je m'en bruit, ça marche applique très les- bien. C'était très très bien Discord. Mais du coup, bon, ils crient à l'unisson, avec comme si leur corde vocale était celle de plusieurs animaux combinés. Et vous comprenez pas trop. Vous savez juste que ça vous glace le sang. Et à l'unisson, du coup, ils crient pendant bien 1 minute avant de tous s'évanouir. D'un coup, Donc les... dans la ville, le silence. Et est-ce qu'on sait des choses sur ça dans des légendes ou autres? Parce que là, c'est vraiment le seul truc auquel on peut se raccrocher. Oui, vous pouvez tenter des jets comme histoire si vous voulez des légendes. Allez, Bon, je tente aussi. faut juste que je trouve. Mais Mais qu'on Alors, soit d'accord. l'histoire serait dans les knowledge. Si vous avez pas, il est à 1. Et il me faut, Ah oui, il me c'était- faut un succès critique pour les vraies explications. Le reste ne serait que rumeurs et bavoiseries. dans les knowledge. Attends, je suis Dans les aveugle là. knowledge au milieu, dans le mental. Ah. Euh, Ah oui, ça va pas m'aider.
Je sais que la compta et le business, désolé. Tu peux tenter, hein. Ah, vous T'as une pouvez chance sur tenter 100, le hein. 1. Hein. Le 1, Oui, il est oui. possible. Hein. Enfin, C'est vrai, on peut c'est tenter, possible. donc faut faire un descend. Ouais, c'est ça. Tu fais /R, un descend, et puis on va voir si ça marche. Je tente Oh, aussi. ouais, allez, nique. Super. Oh Oh non. Pas loin. Pas loin, pas loin. C'est dommage. Mais t'avais pas la compétence, Shidou. Hein. Non, non, non. Dommage. Ça aurait été beau. Bah, du coup, il y a que Garin qui arrive à vous réexpliquer la légende des colosses, que c'est l'armée du Bah non, moi Seigneur j'ai Maître. raté, moi. Il a raté aussi. Oui, non, mais Oui, tu réexpliques la légende. Ah, ok. c'est ça, tu réexpliques juste la légende que c'est l'armée du Seigneur Maître. Voilà. T'en sais pas plus, quoi. Mais comme je disais, le silence fait place. Plus aucun bruit. Comme l'impression que c'est pas bon signe. À voir. Est-ce qu'on est en bas des escaliers maintenant? Oui, 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 vous êtes en bas des escaliers. Et justement, quelqu'un s'approche en courant des escaliers. La seconde de Calcier est là. Ma copine. Bordel, c'était quoi ce truc? C'était quoi ce bruit? On aimerait bien le savoir. Vous l'avez eu. Elle voit que tu portes Lake sur ton dos, Shido. Mhm. Ok. J'ai vu quelques inquisiteurs aller au bastion de l'Edriel. Apparemment, ils se regrouperaient là-bas. On y va. On la suit. De toute façon, mieux vaut rester groupé, vu ce qui s'est passé, on sait pas à quoi c'est dû. Est-ce que sur la route, je peux quand même check up sur mon père? Ou pas du tout? Est-ce que tu poses la question à la seconde ou est-ce que tu le fais de toute façon? Je le fais de toute façon. Hein. Je lui pose la question et puis si elle me dit non, je le fais de toute façon. Hein. Ok, parce que clairement, elle va te dire on n'a pas vraiment le temps pour ça. Ça me prendra tout le temps qu'il faut, hein, mais j'irai voir mon père pour être sûr qu'il est encore en vie. Et ben, on se retrouve au domaine alors. Et elle Ok. suit. Alira, Garin, Alben, est-ce que vous suivez Shido ou la seconde de Calcier? J'ai plus confiance en Shido qu'en La la seconde. seconde, personnellement. Ouais, j'ai eu Ok. Donc vous repassez tous les quatre par la boutique d'Albend. Ton père est toujours là. Il t'ouvre la porte une fois que que t'as dit que c'était toi. Tu entres avec Laïque sur le dos? Ouais, non, peut-être pas pour le gamin, j'ai pas envie de le traumatiser. Je vais poser le leg sur le pavé de la porte, genre à côté. Je tiens à dire que le gamin est très, très certainement déjà traumatisé plusieurs fois dans sa vie. Il a vu ses parents mourir devant ses yeux. Oui, mais j'ai pas ramené un cadavre sous ses yeux quand même. Ah, vas-y, un peu plus de traumatisme, il y en a pas assez, dans tous les cas, dans ce monde de merde. De toute façon, on n'a Exactement. pas le temps. Allez, je le garde sur mon grand sac à patates. Du coup, ton père te regarde et... Gamin, ça va? Fiston? Ouais. Il toi, dort papa le monsieur? Ouais, il fait une petite sieste. Exactement, parce que Pourquoi il je sais avec tout devient ce qui- tout bleu le monsieur? Ça, je trouve. Dis-moi, petit, tu vas chercher ce que t'as trouvé là pour le montrer à notre chère couturière, hein? Euh, Filez vite, nous ça va ici. Filez, j'ai pas envie qu'il voit ça. Tout va bien Allez, on là. file. Prenez soin de vous, surtout, et les petits. Je prends soin de votre boutique, ne vous inquiétez pas. Oh, très honnêtement, à l'heure actuelle, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Pendant qu'on va à la planque, sur la route, je parle de l'idée de Shido qu'il a eu quand il ira délivrer cadavre aux inquisiteurs.
Son idée, c'est que tout le reste du groupe reste en arrière, caché, si jamais les inquisiteurs décident de me sauter dessus ou d'essayer de me tuer. Mhm. Et si c'est le cas, je leur dis de fuir. Ils s'en foutent de moi, je suis. Vous acceptez? Attends, j'ai totalement... Mon cerveau a totalement planté. Tu t'as dit quoi? En gros, quand on va déposer, enfin quand je vais déposer le cadavre aux inquisiteurs, je veux pas que vous soyez à côté de moi. Je veux que vous soyez bien un petit peu loin quand même, caché, et que vous regardez la scène de loin. Si jamais je me fais attaquer, vous vous cassez. Pas d'aide ou quoi, juste filez. Psst. Mais... En vrai, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus en étant avec lui, hein. C'est des inquisiteurs. Oui, déjà. Mais t'es sûr Donc, que ça te il va il de a te pas tort. sacrifier comme ça? Enfin... Oui, 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 j'ai fait ça toute ma vie de toute façon. Si t'as quand même une chance de te... De t'en fuir, ouais, je réchapper, pense. tu le fais. J'ai confiance en mes compétences. Mm. Vous vous dirigez donc vers le domaine Ladrial. C'est pas compliqué de savoir où il est, puisque il est imposant. Vous le connaissez de toute façon. Vous arrivez donc dans ce domaine. Shido, comme tu seras devant, Mhm. tu pourras me faire un jet d'écoute. Un jet de listen, du coup. Ok, je te fais ça de suite. Parce qu'en fait, lorsque vous arrivez dans la cour du bastion Ladrial, même vous qui êtes un peu en arrière, vous apercevez des inquisiteurs recroquevillés par terre, en train de psalmodier. Quelque chose de presque inaudible. Autour d'eux, vous voyez des scas, des gardes Ladriel, totalement hébétés. Certains se tiennent la tête dans les mains, en état de choc. Et au milieu de cette scène, vous reconnaissez deux visages. Solan, un de vos collègues rebelles, et aussi celui d'un fantôme. Est-ce que vous pouvez Faites-moi me tous. faire un jet de santé mentale, merci. On fire! Décidément! Bah ouais, là... Jet de santé mentale, 2. Vous avez tous réussi? Très bien. Vous faites donc face à une personne que vous croyez morte. Mais il a changé. Il porte des accoutrements bien plus nobles. Et surtout, à la place de ses cheveux blonds que vous lui connaissez, il a des cheveux noirs de jet. Et vous sentez une exaltation émotionnelle vous toucher. Elle vous affecte pas plus que ça. Kelsier? Non. Et vous entendez très légèrement qui résonne le murmure des inquisiteurs. Le Seigneur Maître est mort. C'est l'heure de ravage. Et c'est ainsi que nous finissons la partie. Ouah. Ok. Merci à tous d'avoir suivi ce soir, d'avoir été là dans le chat. On espère que ça vous a plu.
Et on laisse nos aventuriers, nos brumants, dans une situation un peu meilleure qu'en commençant. Oui, mais pas totalement cool non plus. Et les inquisiteurs sont à genoux actuellement. Ah, pour combien de Oh temps? là 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 là. Ah, J'aimerais bien avoir Oui, oui. vos théories. Théorie de Shidou. Lancier a réussi à tuer le maître inquisiteur, enfin le Seigneur maître. inquisiteur d'acier, ouais. Et, euh, et du coup a pris sa place. Je sais pas. Ah, en fait, depuis le début, il s'en fiche d'Eska et il veut juste être chef à la place du chef. Bon. C'est ça ma théorie. D'accord, d'accord. Mhm. Elben, je sais pas. Bah oui, en fait, je suis un peu perdue, mais parce que je connais pas assez le lore, je pense. J'ai Oh non, vraiment- c'est pas grave, c'est pas important. Hein. Mais moi, ça fait très, genre, j'ai l'impression de voir dans les épisodes de série quand un personnage qui est de base du côté des gentils devient sa version dark, quoi. Enfin, avec le... Voilà, c'est tout ce que je vais. Dark Kelsier. C'est ça, comme Dark Willow, comme plein de choses. Alira. Je suis pas bien sûre d'avoir bien saisi le truc. Il y avait un gars qu'on a reconnu, j'ai oublié son nom, et quelqu'un qui est un peu type fantomatique, et là c'est Cassier. Ok, réexplication. Il est pas Pardon. fantomatique. En effet, tu vois donc Solane qui est un de vos compagnons rebelles. Et il y a en effet quelqu'un qui... c'est le Kelsier auquel vous avez eu affaire depuis le début. Sauf que là, il n'a pas les cheveux blonds, comme d'habitude. Hop. J'aurais dû vous le montrer comme ça. Il n'est pas comme ça. Il est comme ça. Il a les cheveux bruns, noirs. Ok. Ma théorie, c'est que j'ai été à l'Utadal à ce moment-là. Ça n'a pas été spécifié, mais je pense que j'ai pu témoigner un peu de loin de sa mort. C'est pas possible que ça soit lui. Pour moi, j'ai du mal à y croire. Il y a quelque chose derrière. Donc pour ça, en fait, ce serait pas Kelsier, là. Quelqu'un qui peut se faire passer pour lui. Ok. Donc c'est pas Dark Kelsier, c'est faux Kelsier. Allez, c'est parti 30 pour 000 tous les noms. noms. Ouais, puis, je sais pas pourquoi il aurait décidé de se faire une couleur au passage, hein, mais bon. En fait, c'est son frère jumeau perdu depuis longtemps. Ah, Allez, c'est parti, on rajoute jumeau Kelsier à la liste. non, je suis dans le déni. Je peux pas comprendre qu'il soit vivant alors que je viens de le voir mourir et pas par n'importe qui. Donc il y a quelque chose qui va pas. Non, mais tout ceci est intéressant. Tout ceci est intéressant. Nous prenons note, nous prenons. En fait, Moi, on n'en c'est sait pas rien, pour la en fait, prochaine depuis le source. début, nous non plus. Là, on veut avoir vos avis, comme ça on fait. Vous prenez des idées, en fait. Vous faites le truc le plus Ça, maintenant, on va se farfelu, décider pour la fin. C'est pour ça qu'on continue pas en fait, ils ont pas écrit. Non, c'est juste que vous allez dans... Il y a un trigger qui s'est fait dès que vous avez passé le bastion Ladrial. Il y a un autre joueur et il est pas là. Du coup, on est obligé de reporter, tu sais. Ah. Oui, je me disais aussi que c'était plutôt ça. Non, c'est juste que vous allez Mhm. terminer votre mission. Vous l'avez fait vite, hein, Du mais coup- vous l'avez terminé. Ah Question bah... potentielle. De quoi, pardon J'imagine que prochain épisode, on sera avec tout le monde. Alors, pas tout le monde, vous serez en deux groupes. Non. Par contre, vous allez très certainement pas être ensemble, vous. Et vous allez Ah. encore remix up. Ouais, vous remixerez comme d'habitude. Ok. Bien, bon bah sur ce, merci d'avoir suivi le live.
Et à la prochaine pour des réponses et Et des conclusions. n'hésitez pas, vous qui nous suivez aussi, à balancer vos théories à vous. Dark Kelsier, faux Kelsier, jumeau Kelsier, qu'est-ce qu'on a d'autre à ajouter du coup? Kelsier de la réalité alternative. C'est parti. Bah après Multiverse Kelsier. dans le chat, ça va être compliqué. Il y en a certains qui ont vu le dernier live, du coup, ils savent. Du coup, bon. Ah bah no spoil, non, allez pas sur le stream, non, on veut pas savoir. On veut pas savoir. Ah, c'est Docteur Kelsier, d'accord. Oui, il a 2 cœurs, en fait. Il s'est régénéré. Il a pris la même tête. Bah C'est juste changé de écoute, couleur. il aime bien, voilà. Il aime bien cette tête-là, il l'a gardée. C'est Kessé qui a changé de Il est timeline. toujours par où? Il est toujours par où? Il est Oh. toujours par où. Mais il a de nouveaux reins. Du coup, il est content. Bon, allez. Kessé Zoro, il s'est perdu. Du coup, je coupe le live ici. Merci à tous. Et à la prochaine pour la fin du JDR Mistborn. Et ensuite, on ira sur le JDR Rochard. Et je te laisse dire au revoir aussi, Aude. Eh ben, merci d'avoir suivi encore une fois, et puis à la prochaine. Pef.